Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission à table au restaurant Le Castel à la Ferté-sous-Jouarre. Et mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui encore, on va bien se régaler. Bonjour Pascal Martin. Bonjour Émilie. Merci de nous recevoir à nouveau dans vos cuisines du restaurant Le Castel à la Ferté-sous-Jouarre. Tout va bien ? Bah écoutez, ma foi, depuis la dernière fois, parfait. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous présenter une recette de dessert qui est à votre carte. Laquelle ? On va faire un craquant au chocolat avec une petite mousse à la crème de marron. On peut faire aussi une mousse avec de la crème de chocolat, avec un tas de choses. Mais là, on va faire crème de marron. Crème de marron. Voilà. Première étape, on va allumer le feu. Voilà, tout à fait. Pour on va mettre le chocolat fondre à fondre. notre chocolat. On va commencer sans perdre une seule seconde. Et voilà. Alors, on fait fondre notre chocolat Au bain-marie. au bain-marie. Donc une casserole, un peu d'eau, et puis donc on va mettre dans notre saladier ou ici dans un cul de poule en inox le chocolat. Donc du chocolat pâtissier. C'est important pour notre recette. Du chocolat noir. Qu'on trouve partout. Voilà, exactement. On casse en petits morceaux et puis après on va le mettre à fondre. Donc c'est une recette pour 3 personnes. Tout à fait. Trois voilà, personnes pour et 3 là personnes. on a donc l'équivalent d'une tablette de chocolat chez vous que vous cassez en petits morceaux bien évidemment. Ça va aller plus vite. Et vous le mettez à faire fondre. L'opération va durer combien de temps pour que notre chocolat soit totalement fondu? Alors là en fait, il y en a pour 10 petites minutes. 10 petites minutes et au total, on ne va pas mentir à nos téléspectateurs, c'est une recette qui prend combien de temps? Alors 10 minutes le temps de faire fondre le chocolat, après le temps de l'étaler et de le mettre à prendre un peu au frais. La mousse, allez, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum et c'est fait. 20 minutes grand maximum pour notre recette aujourd'hui. Quelle est l'autre étape, Pascal? Alors on va laisser tranquillement le chocolat fondre et là on va préparer la mousse de crème de marron. Combien pour 3 personnes, Pascal? Bon, là on va prendre une belle cuillère à soupe, bien généreuse, même un peu plus, c'est pas gênant. Pour les gourmands. Et puis on a pris 200 g de crème liquide. Crème liquide, pas de crème fraîche épaisse. Non, ça liquide. sert à rien de prendre de la crème C'est plus épaisse. facile finalement en cuisine de travailler avec de la crème liquide? Alors c'est plus facile à doser. On a plus, nous, l'utilité de la crème liquide en cuisson, etc. Après, à la maison, si on a un pot de crème épaisse, on prend de la crème épaisse. Bon, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, la crème de marron. La fameuse bonne cuillère voilà. de crème de marron. On n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu, bien évidemment. Est-ce qu'il faut tourner le chocolat de temps en temps? On va le laisser tranquille. Il n'y a pas de problème. Doucement, voilà. Au niveau du feu, feu doux, feu moyen? Alors après, nous c'est du gaz, donc là il est moyen. Après à la maison, si c'est de l'électrique, il ne faut pas que ça boue, parce que comme il y a quelque chose sur l'eau, en fait ça risque de déborder. Très bien. Il ne faut pas que ça aille trop vite non plus, sinon le chocolat il ne va pas aimer. Okay. Donc là, on va prendre... On va travailler notre crème avec un fouet? Alors pour mélanger, en fait, on va d'abord délayer la crème de marron avec un tout petit peu de crème. D'accord. Et on mettra la totalité après, en fait, ça sera plus facile. Okay. On va éviter de s'en mettre partout, de salir trop la cuisine. Évitons. Voilà. Donc le marron, généralement, c'est un produit qu'on utilise en automne, en hiver, début du printemps. Oui, voilà. C'est plus un produit d'automne ou d'hiver, en fait. Vous l'avez dit, vous pouvez faire cette recette aussi avec d'autres ingrédients. Et... Oui, on peut faire avec des crèmes à base de chocolat, des crèmes à tartiner, on peut faire avec des crèmes de cacahuètes, avec du coulis de fruits rouges pour l'été. Des fruits aussi? Oui, des fruits. D'accord. L'été, c'est fraises chocolat ou c'est... Là, on est un petit peu tôt dans la saison pour utiliser les là, on fraises. commence à avoir des fraises, mais bon, elles sont en forme des fraises, mais pas trop le goût de la fraise. Donc, en fait, on est resté sur les marrons. Donc alors, là, allons-y. On va détendre. Hop. Donc, on l'a dit pour 3 personnes, 200 g de crème liquide. Tout à fait. Donc là, on met le restant. On rajoute, vous le faites en 2 fois. Voilà. 3 fois. Donc vous assurez à nos téléspectateurs qu'encore une fois, c'est une recette facile. Super facile. Super facile. Ouais, super facile. Vous lancez là. Notre chocolat continue bien évidemment à fondre tranquillement à côté de nous. Voilà. Que faut-il faire ensuite? Ça c'est fait. Alors Pascal, on va récupérer le siphon. Ah, je vais devoir encore travailler. Voilà, Quelle oui, journée. juste. Donc le siphon. Le siphon. On n'a pas forcément toujours cet ustensile à la maison. Après, si on n'a pas de siphon, alors, on va c'est une bonne question. préparer autrement, mais on peut faire la même chose.
En fait, c'est pas obligatoire pour cette recette? Non. Bah, on n'a pas toujours un siphon à la maison, c'est vrai. Après, on peut le faire. On va délayer la crème de marron comme on a fait au début. Et le restant de la crème, on va le monter, fouetter, comme on fait de la chantilly. Comme on peut faire une crème chantilly. Mais on ne met pas de sucre, parce que la crème de marron, c'est déjà très sucré. On va après mélanger les deux doucement, sans faire retomber la crème fouettée. Et en fait, on aura le même produit. Mais la crème fouettée, on la monte à la main ou avec... On la monte à la main si on se sent apte. Sinon, avec un batteur électrique, il n'y a pas de... Ça doit au final avoir la même texture que la crème chantilly. Voilà, tout à fait, exactement. Très bien. Ça a la même texture. D'accord. Vous, Pascal, vous avez eu la chance de côtoyer le grand chef Bernard Loiseau? Oui, tout à fait. Ben, dans mes débuts, en fait, j'ai eu la chance de travailler à la Côte d'Or, en fait, à Saulieu, avec le chef Bernard Loiseau. Vous étiez responsable des pâtisseries? Alors, je n'étais pas le responsable parce que c'est une grosse équipe, donc il y a vraiment beaucoup de personnel. Chaque personne a un poste très précis. Voilà, tout à fait. Il y a un responsable qui fait les glaces, etc. Moi, j'ai travaillé 6 mois en pâtisserie et après, j'ai fait 6 mois en poissonnerie. Et vous aimez travailler les desserts? Alors, j'aime bien faire les desserts. J'aime pas trop les manger, en fait. C'est pas trop mon truc, mais j'aime bien les réaliser. Oui, c'est sympathique. Ça fait... On finit le repas. Donc là, on a mis notre crème dans notre siphon. Donc là, on va fermer le siphon. Très bien. Voilà. Donc après, on prend une cartouche de gaz. On va mettre du gaz dans le siphon. Est-ce que c'est cher à l'achat un siphon? Est-ce que vous pensez que c'est utile pour nos téléspectateurs d'en avoir un chez eux? Alors les gourmands, je dirais de fraises chantilly l'été, de choses comme ça, il est vrai que se faire sa crème chantilly, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter. Ça n'a absolument rien à voir. C'est super facile. Ça vaut 50 €. Mais c'est un investissement sur la durée. Voilà. Hein, après, on peut s'en servir pour plein de choses. La crème chantilly, une recette comme on vient de faire là. Voilà. Les amateurs, il y a des gens qui... Ça peut être utile. Voilà, ça peut être sympa. Notre siphon, on va le laisser à température ambiante? On va le mettre au frigo? On peut le mettre au frigo. Hein, c'est comme ça, si on prépare un peu à l'avance, c'est vrai qu'on ne dresse pas le dessert en même temps que l'entrée. Donc on le met au frigo. C'est préférable qu'elle soit... C'est préférable, comme ça sera bien frais pour le montage de notre dessert. Impeccable. Donc on va étaler notre chocolat sur une plaque, sur une feuille de papier? Une feuille de papier sulfurisé. Très bien. Et comme ça va éviter au chocolat de coller. C'est l'idéal en fait. Ça sent bon. Hein. Vous n'avez pas les odeurs chez vous, mais ça donne envie. Donc on étale la totalité de notre chocolat sur notre plaque. Alors on met tout, on en met la moitié. Et on va se servir... Donc là on a pris une grande spatule coudée parce que c'est plus pratique. Et puis on va... Chez nous on a tous une spatule pour les crêpes et autres desserts. Général, donc c'est vraiment avec la spatule qu'il faut travailler cette plaque de chocolat. Bah, je dirais que c'est plus pratique. Après, pour ceux qui n'auraient pas de spatule... On ne sait jamais. Voilà, ça pourrait arriver. Eh bien on peut étaler avec une fourchette ou avec une cuillère. Très bien. Ça pose pas de problème. Donc là, on a mis notre chocolat. On étale comme ceci. On fait pas trop fin, pas trop épais. Hop. À vue de nez, en résumé? À vue de nez... vous avez l'habitude, vous, mais... Il y a 3 mm de chocolat. 3 mm, très bien. On aime bien être précis. Donc une recette... Pour 3 personnes, 3 mm de chocolat pour notre plaque, 50-60 g de crème de marron, de la crème liquide également pour cette recette de dessert qui est à votre carte au restaurant Le Castel. On va continuer. Donc maintenant qu'on a fait notre plaque de chocolat, on va la mettre au frais. Si on est encore plus pressé, est-ce qu'on peut le mettre dans notre congélateur? Alors oui, si on a un grand congélateur où on pourrait mettre notre feuille de chocolat, eh bien pourquoi pas. Là, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. On va le mettre dans le temps de nettoyer un peu, de sortir nos assiettes, de choisir notre vaisselle. Et c'est parti. Eh bien allons-y, c'est parti. 2 minutes se sont écoulées. Pascal, je vous propose de me rejoindre en cuisine. Voilà notre plaque de chocolat qui est maintenant... Ah oui, tout à fait. Voilà. Et qu'on va pouvoir travailler pour notre recette. Hop. Donc là, on va choisir une assiette. Je choisis l'assiette, j'ai ce privilège. Merci beaucoup, Pascal. Donc, blanche de préférence,
parce qu'on travaille du chocolat noir, donc pareil, il faut jouer sur les couleurs. Oui, voilà, le blanc, ça va faire ressortir le chocolat. Le beige de la crème, ouais, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Je choisis celle-là, un petit peu travaillée. Voilà, un peu en feuille. Et puis on va prendre une autre assiette, on va essayer la crème pour pas avoir de surprise. Alors ça c'est un bon petit conseil que vous donne Pascal chez vous. Effectivement, mieux vaut tester, surtout si vous utilisez un siphon, voir voilà, si on ne il sait n'y en aura jamais pas si on a partout. fait une fausse manip. Ça peut arriver. On va essayer. Si la crème, on secoue un petit peu. Oh, bon, visiblement, merveilleux. on n'a pas fait de fausse manip. Voilà, on va la garder. Donc, alors, très important, il faut tester. Voilà, c'est une partie cruciale. Mais est-ce que c'est bon? C'est très bon, c'est très bon. Mais effectivement, la crème de marron est assez sucrée, hein, donc ouais. Surtout ne pas rajouter de sucre pensant non, que... Non, vraiment, faut pas en mettre. Hein. Très bien, impeccable. Voilà, donc on va passer au dressage. On passe au dressage, je vous en prie, allez-y. Donc on met une petite pointe de crème, c'est pour coller le dessert à l'assiette. D'accord. On triche un peu en fait. Donc on prend le chocolat. Alors là, on le casse... Alors on le casse comme on veut. Si on est gourmand, on fait des grands morceaux. Si on l'est plus ou moins, voilà. On ne cherche pas quelque chose de géométrique, non, on va faire rectangulaire. On va essayer de faire très simple. Et en fait, on va monter notre dessert un petit peu comme un millefeuille. Voilà, tout à fait. Un peu comme un millefeuille. On va le laisser pencher comme il a envie de se mettre. Et puis ça sera très joli comme ça. Très bien. On va laisser vivre le dessert. Donc un dessert qui, je le rappelle, est à votre carte. À la carte du restaurant, oui, tout à fait. À la carte du restaurant. Hop. Encore une fois, un dessert gourmand. Encore un petit morceau. Il ne veut pas venir. Donc là, bien évidemment, Pascal dresse une seule assiette, mais je vous le rappelle, au départ, tous nos ingrédients sont pour 3 personnes. Voilà. Donc là, on a fini. Le dessert il n'y a plus qu'à déguster pratiquement. On peut l'accompagner avec une crème ou autre chose. Une petite crème, oui. Une crème anglaise. Ou, voilà. Très bien. On peut. Mais on peut Nous, aussi on la laisse manger comme ça. On veut vraiment profiter du chocolat et de la crème. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'étape que je préfère, la dégustation, et ça se passe là-bas. Notre émission à table touche presque à sa fin. Merci encore Pascal de nous avoir présenté ce craquant au chocolat crème de marron. Je vais tester quand même. Je ne peux pas résister. Il faut essayer. Et en attendant, vous nous avez préparé aussi un autre... C'est toujours aussi bon. Un autre dessert, en fait, qu'on peut réaliser notamment pendant les périodes de Pâques. Voilà, tout à fait. Les périodes de Pâques pour un goûter, pour animer des enfants un mercredi ou quelque chose comme ça. Très bien. Donc, un masque qu'on trouve dans le commerce. N'importe quelle forme. Et qu'on peut donc travailler. Et au final, ça donne ça. Donc là, vous avez privilégié chocolat blanc et chocolat noir. Tout à fait. Et ce qui est bien avec ce dessert, c'est qu'en plus, on peut le faire avec ses enfants. Voilà, donc tout à fait. Très ludique. Oui, c'est sympathique. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis, c'est amusant. Voilà. 2 idées dessert dans une émission. C'est ça à table. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir reçus. On se dit à très, très bientôt. Et moi, bien évidemment, je vous propose de vous mettre à table enfin. Et je vous dis à très bientôt.